Hey! Le premier tour des présidentielles arrive dans 3 petites semaines déjà et je vous l'avais dit, j'avais vraiment envie de faire des vidéos pour ces présidentielles. Malheureusement, j'ai un planning de ministres très chargé, j'ai pas autant de temps que prévu, mais je voulais quand même faire la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement et je croise les doigts pour réussir à le faire, une petite analyse rapide des programmes écolos des candidats. Mais bref, aujourd'hui on parle de comment se forger un avis politique et la vidéo va être découpée en 2 parties. Une première partie sur l'importance du vote, parce que vraiment si vous regardez cette vidéo, que vous êtes majeur, je veux que vous alliez voter, c'est important et je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, une deuxième partie sur comment se forger un avis politique, les outils que j'utilise, les outils que je vous invite à utiliser, etc., etc. Et on commence tout de suite avec la première partie sur l'importance de voter. Je vais pas vous faire un laïus sur le problème aujourd'hui avec les jeunes, c'est qu'ils ne votent pas parce qu'ils sont scotchés à leurs écrans, qu'ils en ont rien à faire et qu'en plus, ils se sont des gros narcissiques. Tout simplement parce que je n'y crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes se répartissent en plusieurs catégories. Attention, je vais faire des cases, peut-être que vous ne correspondez à aucune de ces cases, mais c'est juste pour simplifier mon propos. Et pour moi, il y a vraiment 3 cas différents. Déjà, il y a les jeunes qui s'en fichent parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter, parce que ils trouvent que c'est pas intéressant, ou pour X ou Y raison, que sais-je. Ensuite, il y a les jeunes qui savent que la politique, etc., c'est quelque chose d'important et qui sont peut-être très engagés sur certains sujets comme l'écologie, le féminisme, la lutte contre le racisme, etc. Mais ils ont l'impression qu'aller voter, c'est pas une solution qui leur permet de résoudre les problèmes qu'ils identifient, etc. Et enfin, il y a la 3e catégorie à laquelle je pense appartenir. Ce sont les jeunes qui, pour le coup, sont vraiment investis dans la politique ou du moins très intéressés, aiment suivre, trouvent ça intéressant et utile. Je pense que cette dernière catégorie, c'est vrai, est loin de représenter la majorité. On l'a vu aux dernières élections régionales, 82% des 18-35 ans se sont abstenus. Et pour les présidentielles, qui a priori peuvent donner l'impression d'être plus importantes que les élections régionales, départementales, etc., en janvier, une étude montrait que 30% des gens disaient ne pas s'intéresser à cette élection. C'est quand même non négligeable. Mais alors pourquoi je vous dis qu'aller voter, c'est important? Sur nos cartes d'électeurs, on peut lire « Voter est un droit », c'est aussi un devoir civique. C'est donc un devoir, mais qui est passible d'aucune sanction. Vous n'allez pas vous prendre une amende parce que vous n'allez pas voter, personne ne va venir vous chercher chez vous et frapper à votre porte, vous êtes libre. Par conséquent, vous vous en doutez, je ne vais pas me contenter de vous dire que aller voter, c'est accomplir un devoir de citoyen que des générations entières n'ont pas eu la chance de faire, surtout si vous êtes une femme. Parce que, bon, même si j'y crois, je suis pas votre arrière-grand-mère. Je vous ai dit que ne pas aller voter, ça n'impliquait pas de sanction. Pourtant, une sanction, il y en a bien une. Peut-être plus émotionnelle qu'autre chose, celle d'avoir la sensation de subir son quotidien, de ne pas pouvoir légitimement se plaindre. Parce que, soyons honnêtes, c'est vrai que c'est beau de critiquer les décisions prises par le gouvernement, de débattre avec ses amis de la qualité ou de l'absence de qualité du président en poste, mais sans avoir participé au processus démocratique, vous perdez forcément un peu de crédibilité dans le débat. Franchement, on a 1001 raisons de se plaindre, il y a juste à regarder l'actualité et vous serez servi, mais se plaindre sans agir, ça sert à rien. Je voudrais vous parler d'une théorie que je trouve super intéressante et à laquelle je n'adhère pas du tout. C'est le paradoxe du vote. Selon l'économiste Anthony Duns, si les individus étaient rationnels, ils n'iraient pas voter. En effet, chaque vote représente un poids infinitésimal dans l'élection et a très peu de chances de faire varier le résultat. En France, un vote, c'est une voix pour 43 millions d'électeurs. Or, voter, ça a un coût important. Il faut s'inscrire sur les listes électorales, potentiellement faire une procuration, ou alors pire, se lever un dimanche alors qu'on avait prévu de passer la journée en pyjama pour aller voter. Et à cela s'ajoute le coût d'information pour bien voter qui est quand même assez conséquent parce qu'il suppose un véritable investissement intellectuel, s'interroger sur les programmes, leur degré de réalisme, etc. Mais bon, ça on en parle dans la prochaine partie. Cette réflexion, elle s'inscrit dans le cadre de la théorie du public choice. Selon cette dernière, le système politique est vu tel un marché, les partis tels des entrepreneurs, les électeurs tels des consommateurs et le vote tel un investissement. Dans cette théorie, les individus, ils agissent de manière à maximiser, à optimiser leur intérêt propre tout en dégageant le plus grand profit possible. C'est un paradoxe intéressant, mais déjà, évidemment, première chose, nous ne sommes pas des êtres rationnels. Et surtout, il y a beaucoup de limites dans le fait de voir la politique comme un simple marché. On vote pas forcément pour maximiser les gains, mais peut-être pour minimiser les pertes. Ensuite, on se rend pas forcément aux urnes avec un objectif purement personnel, parce qu'il y a les enjeux écologiques, les enjeux sociaux, etc., qui peuvent dépasser notre propre petite personne. Et ça oublie le vote stratégique que certains auteurs présentent en opposition au modèle de Duns.
Le vote stratégique, ou plus communément appelé vote utile, ça consiste à voter en prenant en compte les intentions et les comportements des autres électeurs, de manière à s'intégrer collectivement dans le processus électoral pour estimer son influence et voter pour maximiser la chance d'arriver à ce qu'on veut. Par exemple, en ce moment, ce qu'on entend beaucoup avec les élections actuelles, c'est que si les électeurs de gauche veulent vraiment que la gauche arrive au pouvoir, le vote utile serait actuellement Jean-Luc Mélenchon. Que cela nous plaise ou non, ce vote existe et à ce moment-là, ce n'est plus la petite goutte d'eau qui tombe dans l'océan, mais peut-être celle de la vague du changement. Ce que je veux dire par là, pour la faire courte, c'est que le vote, c'est certes un geste individuel, mais il faut pas oublier que ça peut avoir un énorme impact sur le collectif. Puisque le président, c'est le président des Français, qu'on le veuille ou non. Ne pas voter, c'est laisser les autres décider pour nous, c'est se priver du moyen le plus simple de peser sur notre avenir, surtout en tant que jeune. Et en plus, ça vous permet de donner en toute tranquillité votre avis sur la société d'une manière ou d'une autre. Et franchement, qui n'aime pas donner son avis ? Moi, en tout cas, j'aime bien. Mais bon, admettons, c'est bien beau, ça y est, je vous ai convaincu, vous allez aller voter, mais là, vous vous dites, ouais, mais je vote pour qui? Comment je me forge un avis politique? Et bah, c'est le moment de passer à ma deuxième partie. Rassurez-vous, ou au contraire, il y a un petit coup de panique, je vais pas vous dire d'aller voter pour X ou Y personne. Vous faites ce que vous voulez, et comme je l'ai dit, si le vote c'est quelque chose d'utile et d'important, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui est un peu responsabilisant et à laquelle il faut donc réfléchir. Mais si ce vote a un coût, comme on l'a dit dans la partie précédente, j'espère avec cette vidéo pouvoir vous apporter quelques outils ou quelques clés pour savoir faire votre choix sans y passer des heures. Avant toute chose, pour que ça soit clair pour tout le monde, pour les gens vraiment perdus, je vous affiche à l'écran la liste des candidats officiels à la présidentielle. Ok, maintenant que c'est fait, on peut passer à la suite. Si vous voulez vraiment vous forger un avis politique, vous pouvez pas vous contenter d'un seul outil, d'un seul média, d'une seule personne qui vous donne son opinion. C'est tentant parce que c'est facile, rapide et ça donne l'illusion de l'efficacité, mais je pense que ça permet pas d'appréhender vraiment tous les enjeux. Bon, maintenant que les bases sont posées, on va vraiment pouvoir commencer. Et pour moi, une des premières choses à faire peut-être, c'est d'essayer de se positionner, c'est-à-dire de savoir de quel bord on est. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous êtes plutôt de gauche, de droite ou inclassable. Ça permet de faire un premier tri dans les candidats et en vrai c'est relativement simple à faire. Avant tout, il faut savoir que les partis politiques d'un bord peuvent emprunter des idées politiques à un autre bord. Si on prend le cas du Rassemblement National, qui est un parti aux idées majoritairement d'extrême droite, ils empruntent notamment sur les questions économiques des idées à l'extrême gauche. Voilà, c'est pas fixe non plus à 100%, mais c'est une vue globale, on a dit, pour faire un premier tri. Je vais vous mettre en description, et je vous affiche en ce moment à l'écran, un site que je trouve super clair et super simple à comprendre, qui en fait explique les avis des différents partis politiques sur plein de thématiques. Je vous donne un exemple sur les impôts. L'extrême gauche, elle tend à vouloir taxer très fortement les plus riches pour les redistribuer aux plus pauvres, là où l'extrême droite va plutôt vouloir ne pas taxer les riches ou ne pas trop les taxer, considérant que ce n'est pas vraiment leur argent mais celui de leur entreprise et qu'en plus il faut laisser le marché se réguler seul. Et ensuite, y a la droite et la gauche qui se situent un peu au milieu de tout ça, enfin de manière continue quoi. Vous voyez, c'est un peu caricatural, mais ça permet d'avoir une vue large sur pas mal de sujets et donc de vous faire un premier avis sur ce qui vous correspond le plus, ou le moins. Globalement, si on dégage 3 grandes idées, en matière économique, être à gauche, c'est plutôt tendre vers plus de protectionnisme et d'interventionnisme, alors qu'être à droite, c'est être plutôt mondialiste et libéral. En matière sociale, on va de progressiste à conservateur, et en matière d'identité, on va de cosmopolite à nationaliste. Disons que ce dont je viens de vous parler, c'est vraiment la base pour comprendre un peu les idées principales des partis, mais ça reste plutôt léger, plutôt caricatural, et je pense que malheureusement, ça vous suffit pas pour savoir pour qui vous allez aller voter. Parce que qu'on soit clair, voter pour les présidentielles, c'est voter pour un parti, certes, mais c'est aussi voter pour un programme et pour une personne. Le programme, c'est à la fois la chose à laquelle on se dit qu'il faut peut-être le plus s'intéresser pour les présidentielles, et en même temps, c'est peut-être celle qui est la plus éclipsée parfois. Évidemment, si vous avez beaucoup de temps et que ça vous intéresse, lire les programmes des candidats, c'est possible, et c'est une bonne chose. Mais c'est plutôt long et pas forcément facile, et en plus, il faut retenir, etc. Mais franchement, en quelques minutes avec l'article précédent et en fouillant quelques articles de la presse, vous devriez plutôt facilement comprendre les propositions clés des candidats. Notamment l'article du Monde, que je vous affiche à l'écran actuellement, qui revient sur le point de vue de chaque candidat pour les différents points clés de cette campagne électorale. C'est simple, vous pouvez vous concentrer sur les idées qui comptent vraiment pour vous, et en plus ça facilite la vie parce que la comparaison des 12 candidats est déjà faite sans que vous ayez besoin de comparer
12 onglets différents. Pour moi, la presse, c'est vraiment l'outil le plus intéressant pour les campagnes présidentielles, mais vous pouvez aussi suivre des médias indépendants. Personnellement, j'aime bien Blast, qui font beaucoup de vidéos YouTube. Je suis aussi abonnée à une newsletter du média Vert. Voilà, il y a beaucoup de choix différents. Moi, je vous mettrai ce que je suis en description. En 30 secondes, des outils qui peuvent aussi vous aider, ce sont notamment des applications comme Elise, dont vous avez dû entendre parler. C'est genre un Tinder des propositions des candidats. Il y a aussi les tests politiques, il y en a plein disponibles sur internet. On peut penser par exemple à Politiscale, ce qui est pas mal, puisqu'il y a quand même genre 117 questions, donc il y a de quoi faire. Si ça peut vous aider à y voir plus clair, c'est toujours une bonne chose à faire. Or, évidemment, là vous vous dites peut-être que vous avez une idée de pour qui vous allez voter, mais sans y avoir réfléchi en profondeur, et vous vous interrogez peut-être sur les raisons qui vous poussent à choisir ce candidat. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce que vous comprenez les enjeux derrière les propositions? Est-ce que vous savez si elles sont faisables, etc. C'est des questions que je pense qu'on est nombreux à se poser et il faut se les poser. Déjà, même si c'est facile de dire ça comme ça, vous avez le droit de pas avoir un avis sur tout. Vous pouvez prendre le temps avant de vous positionner, choisir de pas tout commenter, faire le tri entre des sujets qui vous passionnent ou vous intéressent et ceux pour lesquels vous manquez d'informations ou d'intérêt. L'opinion, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui se forge avec beaucoup d'efforts. C'est un travail d'information de longue haleine dont le principal moteur est sans doute le débat, même s'il n'est pas facile avec ses amis, ses proches, sa famille. Voilà, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de la semaine avant, donc je vais pas y revenir en profondeur, mais juste débattez pour vous forger un avis plus définitif. Renseignez-vous sur la faisabilité des propositions avec des émissions qui analysent, je sais pas, le budget qu'il faut pour réaliser X ou Y propositions. Il y en a plusieurs qui font ça. Vous pouvez aussi, en dehors des présidentielles, vous intéresser au fonctionnement de la politique. Il y a plein de podcasts qui analysent plein de choses hyper intéressantes sur la politique. Moi, je vous en citerai deux que j'aime beaucoup, qui sont C'est tout comme et Complorama, qui sont vraiment des super podcasts politiques. Et voilà, et c'est plein de petites choses qui, au fur et à mesure des années, vous aideront à vous forger un avis politique, ce qui est quand même très utile dans la société dans laquelle on vit actuellement. Et enfin, si vous avez du temps à perdre et beaucoup de courage, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram, pour en savoir un peu plus sur tout ça. Alors juste voilà, essayez de ne pas vous enfermer dans un microcosme qui est souvent le risque, mais si vous êtes prêt à avoir des choses qui vont un petit peu vous trigger et vous déranger, foncez sur les réseaux sociaux, vous allez apprendre plein de choses sur les candidats. Maintenant que vous avez un peu une idée du parti et du programme qui vous tente le plus, il faut quand même se poser la question du personnage politique que vous allez élire. Parce que oui, on l'a dit, voter pour l'élection, c'est voter pour un parti, c'est voter pour des idées, c'est voter pour des propositions, mais c'est aussi, et peut-être surtout, voter pour une personne. Or, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, à moins d'être ultra chanceux, et je vous le souhaite, il y a très peu de chances que vous trouviez un candidat qui vous corresponde à 100%, c'est-à-dire dont vous approuvez toutes les propositions, dont vous aimez le caractère et surtout qui n'omet aucune information qui est importante pour vous. Le candidat parfait n'existe pas, du moins pour le moment, en attendant que j'arrive à la présidentielle. C'est à vous de définir si oui ou non cette personne pour vous est faite pour être président de la République. Vous pouvez vous interroger sur plein de choses. Son charisme, sa sincérité, son honnêteté, sa bonne volonté, ses motivations, son ego, d'où il vient, quel est son parcours, bref. Plein de choses sur lesquelles je ne peux pas vous conseiller sans être biaisé. Je vous invite donc juste à observer. Pour le coup, je peux peut-être vous conseiller de regarder les débats télévisés pour voir son art oratoire. Vous pouvez aussi regarder des vidéos YouTube, celle de Gaspard G par exemple, avec les vidéos L'histoire de Gna 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 ou Gna 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 face aux jeunes, ou les vidéos d'Hugo Décrypte avec ses vidéos L'interview face cachée de Bidule. Il y a aussi les extraits des meetings de candidats, etc. Bref, plein de choses où les candidats sont peut-être un peu plus libres et sur lesquels vous vous interrogerez peut-être moins sur le fond, mais plus sur la forme pour découvrir un peu qui ils sont et est-ce que ça convient à vos idées. Enfin, je peux que vous conseiller de développer une culture historique. Alors personnellement, comme une enfant, je me suis acheté un Becherel de l'histoire de France parce que je trouve ça intéressant d'une part, mais aussi parce que j'ai un peu honte d'avoir oublié tous mes cours de collège et de lycée. Voilà, c'est un peu scandaleux. L'histoire, c'est quelque chose qui est énormément utilisé par les candidats pendant les présidentielles, à bon ou à mauvais escient, et du coup, je trouve ça important d'avoir conscience de ce qui est discuté pour voir si les choses sont véridiques, comment elles sont utilisées, etc. Maintenant que vous avez fait tout ça, que vous avez trouvé le candidat parfait ou pas parfait pour lequel vous allez voter aux prochaines élections présidentielles, parce que vous allez voter, je voudrais juste vous dire une chose. N'oubliez pas que l'opinion n'est pas une vérité, c'est une représentation de la réalité. Et comme disait le fameux philosophe Friedrich Nietzsche,
tu dois chaque jour mener aussi ta campagne contre toi-même. Chercher à comprendre autant que possible l'avis des autres, pourquoi ils ont cet avis, c'est faire preuve d'ouverture d'esprit. Accepter l'incertitude, accepter que notre vision des choses n'est jamais complète, ça nous permet de nous forger une opinion tout au long de notre vie. Pour terminer, soyons clairs sur une chose que je n'ai pas abordée ici. Je trouve beaucoup de défauts au système électoral actuel, que ce soit sur le mode de scrutin, sur le fait que les votes blancs sont pas reconnus et bien d'autres choses. C'était pas le propos de ma vidéo ici parce que déjà je suis limitée dans le temps, mais il faut pas l'oublier. Et surtout, malheureusement ou non, le changement du système électoral passera sans doute par un vote par celui-ci. Alors, comme votre grand-oncle au repas de famille, je me répète, oui, voter est un droit. Non, choisir pour qui voter n'est pas forcément évident, mais je préfère exprimer ce que j'ai à dire plutôt que me taire et subir. Merci!